pour votre premier circuit, on vous demande de mesurer la tension aux bornes de la résistance, la tension aux bornes de la diode, ainsi que le courant qui traverse la diode. Alors, un des particularités de ce logiciel, vous pouvez aussi ici obtenir un diagramme dessiné, vous voyez, revenez ici. Alors, on va démarrer la simulation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à 100 millivolts. Vous pouvez voir ici 0,1. Alors, si je l'augmente, si on observe en premier lieu le premier multimètre, on indique 0 volts, 100 millivolts qui traverse la diode, et puis vous avez le courant qui est à 0,0 ampères. Alors, si je le mets à 0,2, qu'est-ce qui se passe? On tombe à 200 millivolts. Encore une fois, le multimètre aux bornes de la résistance mesure 0, trop faible. Et là, je continue comme ceci, 300, ce qui signifie encore une fois que la diode bloque la tension. On arrive à 0,4. Et là, il semble avoir une ouverture, 4,54 millivolts sur le premier cadran, 3,95 millivolts aux bornes de la diode et très peu de courant. On arrive à 0,5 et là, à 0,5 volts, on peut voir ici qu'elle est activée et que là, on peut voir que vous avez 45,2 microampères qui traversent celle-ci. Alors, évidemment, il faut faire attention lorsque vous choisissez votre diode, assurez-vous que le courant que vous allez obtenir dans votre circuit ne dépasse pas la capacité nominale de cette diode, sinon, bien évidemment, elle va s'endommager, au même titre que ça va être pour votre résistance électronique.